Bonjour Maryse Mougin. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour Nekoe TV. Parlez-nous de vous. Eh bien, je suis directeur de la relation client depuis 4 ans à la Poste, en particulier à la direction du courrier. Et donc, je suis plus particulièrement en charge des relations avec les très grands comptes, avec les agences de communication, et puis bien sûr en charge de tous les services clients, ainsi que du marketing relationnel et du CRM. Pouvez-vous nous parler de l'innovation par les services ? Alors bien sûr, l'innovation, vous l'imaginez, est un enjeu majeur pour le groupe La Poste qui doit faire face à une modification notoire de son activité liée à la technologie. Donc évidemment qu'en tant que très grand groupe de services, le courrier en particulier est particulièrement concerné par l'innovation dans les services. Donc nous avons moult projets en la matière qui vont toucher nos manières de faire et nos manières de vendre le média courrier à nos clients, qui va donc s'adjoindre de nouveaux produits dans les années qui viennent, et puis d'autres divisions de la Poste, comme bien sûr la banque postale, mais comme bien sûr les bureaux de poste, mais comme également le colis. Toutes nos activités vont elles-mêmes progressivement continuer à progresser en matière de services, puisque la France est un pays qui est sous-utilisateur, sous-consommateur, sous-producteur en fait de services. J'ai envie de dire que l'écoute de nos clients nous laisse à penser qu'il y a une grande demande. Donc c'est une demande qui n'est pas comblée. Et cette demande devra être comblée dans les années qui viennent. Du reste, je pense que les perspectives globales d'évolution de notre pays sont fortement liées à l'évolution du service, beaucoup plus qu'à l'évolution strictement industrielle. Alors Nekoe, le pôle d'excellence d'innovation par les services, travaille justement à préparer cet avenir. Comment vous envisagez, vous, la future mutation du monde industriel vers un monde des services ? C'est assez complexe, une question assez complexe. Je crois néanmoins que aujourd'hui, nous voyons déjà que l'industrie a maintenant un petit peu déserté notre pays, qu'elle est partie dans un territoire en Asie, et que donc aujourd'hui, effectivement, les pays européens vont vendre des services liés à l'usage sans doute de ces produits industriels qui vont arriver d'ailleurs. Bon, je pense qu'en matière de services, honnêtement dit, l'innovation est sans fin. Je pense juste que sans doute le seul hic est sans doute en particulier de valoriser et d'arriver à trouver le bon prix des services que nous allons chercher à créer et à vendre, parce qu'effectivement, si nous sommes un pays sous-développé en matière de services, c'est aussi parce qu'il y a une difficulté majeure à vendre du service dans ce pays. On a une culture industrielle forte, ce qui fait qu'on a tendance à payer pour des choses tangibles et beaucoup moins pour, dirons-nous, une forme de matière grise ou une forme de service. Dans votre entreprise, est-ce qu'il existe un service dédié à la recherche en innovation par les services ? Alors, pas au sens strict tel que vous l'exprimez là, mais pour autant, l'innovation est quand même au cœur du projet actuel de la Poste et en particulier du courrier. Donc, l'innovation que nous allons chercher à avoir, c'est l'innovation sur des produits et des services existants, et puis bien sûr la création de nouveaux produits comme de nouveaux services. Donc nous travaillons avec, je dirais, une approche qui est sans doute un peu décentralisée ou un peu qui apparaîtrait pour un certain nombre d'entreprises comme étant un peu complexe et un petit peu multiforme. Pour autant,
c'est un moyen qui semble efficace aujourd'hui dans une entreprise aussi grande que la Poste pour pouvoir avancer. Écoutez, merci de votre témoignage. Quelques mots pour conclure? Eh bien, je dirais que le service a de belles années devant lui, que la Poste a pour objectif de devenir une grande entreprise de service, au service de l'ensemble des Français, mais aussi au service en particulier de l'ensemble des entreprises, puisqu'il faut toujours se souvenir que le chiffre d'affaires de la Poste est majoritairement lié à l'activité B2B et donc aux entreprises.